Les orientations stratégiques des entreprises évoluent de manière assez rapide aujourd'hui. Et surtout, la conséquence de ça, c'est que les plans d'action opérationnels évoluent très rapidement. On a même parfois des objectifs qui sont fixés en janvier et qui ne sont plus valables au mois de juin de la même année. Et ça pose de très grosses difficultés dans le management du capital humain dans les entreprises. Alors les difficultés qu'on constate, c'est des questions de priorisation. Qu'est-ce qui devient prioritaire pour les collaborateurs? Et ça pose la question de l'affectation des ressources. Et là, le principal problème, c'est parfois des incohérences dans les arbitrages de la part des managers, ou voire même parfois l'absence d'arbitrage et de décision en matière de priorité. Dans ce que j'observe dans les interventions que je mène, c'est que ces changements d'orientation stratégique, ces changements de plan d'action opérationnel ont un impact sur les processus de production dans l'entreprise. Qui dit processus de production dit qu'on fait travailler des fonctions différentes les unes avec les autres, les unes après les autres. La question là, c'est que l'évolution des plans d'action ou des objectifs, l'évolution rapide à court terme, fait que parfois, dans ces processus, il y a des étapes qui sont elles-mêmes modifiées. Et donc par moments, il y a des gens qui ne savent plus très bien ce qu'ils doivent faire, ne pas faire, ne plus faire, ni comment le faire. Et ça, c'est assez fréquent dans les entreprises d'observer que les managers ne se rendent pas compte à quel point des changements de plan d'action opérationnel peuvent induire des changements au niveau des processus de production. Alors le travail que je fais, c'est que je fais un travail de remise à plat de ces processus et où je redéfinis les rôles et les contributions des équipes avec les managers et avec les équipes que pilotent ces managers, et je remets ces processus sous tension, je redonne du sens au changement, j'aide à définir de nouvelles priorités. Je crois que la première chose que le consultant apporte, c'est son côté œil de lynx. C'est-à-dire qu'il est extérieur au problème et donc par son expérience, il va pouvoir détecter les dysfonctionnements qui existent et par sa connaissance de l'entreprise, il va rapidement pouvoir identifier quels sont les points de blocage et quelle est la demande réelle au-delà de la demande de départ. Parce que bien souvent, on n'est pas appelé pour le problème pour lequel on va finir par travailler. Donc on est appelé pour un problème et finalement on en traite un autre. Il faut bien sûr répondre au premier, mais en répondant aussi au deuxième, à celui qu'on a découvert. Et je crois que le consultant, c'est celui qui est capable de faire ça et d'expliquer aux dirigeants que répondre à son besoin initial sans traiter le besoin secondaire est voué à l'échec.